Mes sœurs, mes frères, avant de poser une autre perruque, écoute ceci. Ce que tu vas attendre dépasse la mode, les tendances, les fashions. C'est spirituel. La vie est spirituelle. Je suis tombé sur des vidéos qui montrent réellement d'où proviennent les cheveux que nos sœurs mettent sur leur tête. Dans plusieurs pays, comme l'Inde, le Brésil, la Chine, les femmes offrent leurs cheveux comme sacrifice à leur Dieu. Elles croient que couper leurs cheveux enlève malédiction, péché, maladie, attachement démoniaque. Ces cheveux passent par des rituels, des prières païennes, des évocations, avant d'être envoyés dans le monde entier. Et devine où ils finissent, sur la tête de millions de femmes. Mon peuple, ce n'est plus la peine. Vous savez, la table n'a pas seulement été renversée, elle est complètement brisée. Regardez comment les cheveux péruviens, brésiliens, vos cheveux mongols sont fabriqués. Regardez jusqu'à la fin. Partagez cette vidéo à vos sœurs. Partagez-la dans le groupe de femmes, le groupe de votre église, le groupe de votre école, dans tout groupe où il y a des femmes. Partagez cette vidéo. Pouvez-vous croire que c'est ainsi que les cheveux brésiliens, péruviens, mongols sont fabriqués? Une fille va vous dire « Je ne peux pas sortir avec toi parce que tu ne peux pas m'acheter de cheveux brésiliens. Viens voir tes cheveux brésiliens dans cette vidéo. » Tu ne sais même pas, rien qu'en regardant, tu ne sais même pas d'où viennent ces cheveux, sacrifice. Mais il y a des gens qui ne le savent pas. Nous savons la coiffure que les gens portent en Afrique depuis... Le diable utilise les cheveux artificiels comme un moyen pour conduire beaucoup de gens en enfer. Il ne faut pas oublier que Dieu est saint et qu'il dit « Détestez toute voix mensongère ». Rien de faux n'entrera dans le royaume de Dieu. L'Écriture dit que nous devons fixer notre affection sur les choses d'en haut et non sur celles de la terre. Il n'y a pas de perruque au paradis. Le diable se sert du port de faux cheveux pour posséder de nombreuses personnes animées d'un esprit d'orgueil, de luxure et de rébellion, ce qui cause de nombreux problèmes conjugaux. Le temple de Tirupati Tirumala, dans le sud de l'Inde, est le lieu saint le plus visité au monde. 40 à 50 millions de pèlerins s'y rendent chaque année. C'est aussi l'un des plus grands collecteurs de cheveux humains au monde, avec 500 tonnes par an. La plupart des tissages et perruques sans cheveux vierges portés en Afrique et dans le monde proviennent d'ici. Il est considéré comme une vertu pour les femmes indiennes d'avoir de longs cheveux, signe d'une grande beauté. Alors, pourquoi les femmes Y renoncent-elles? On pense que sacrifier ses cheveux aux dieux porte chance. L'origine des cheveux joue un rôle majeur dans le processus d'investigation par l'esprit du diable. Connaissez-vous l'histoire de la première propriétaire de ces cheveux? Ou le type d'esprit que cette personne portait en elle? Des pays comme le Brésil, la Chine et l'Inde font tous des sacrifices à leurs dieux de temps en temps, et ce qu'ils utilisent, ce sont leurs cheveux. En Inde, la façon dont les cheveux sont collectés, c'est qu'ils sont rasés sur la tête des femmes. C'est une tradition pour les femmes d'offrir leurs cheveux au temple en sacrifice aux dieux qu'elles servent. Elles croient qu'en se rasant la tête, cela représente le fait d'enlever la maladie, les péchés, mais aussi les bénédictions et d'autres attachements maléfiques dans leur vie. Ces cheveux passent par de nombreux processus. On te dit Peruvian hair, Brazilian hair, Indian hair. Mais en réalité, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas qui portait ce cheveu. Tu ne sais pas quel esprit était attaché à cette personne. Ses cheveux sont lavés, peignés, parfumés. Mais l'esprit derrière ne s'en va pas avec le chapon. C'est un transfert spirituel. C'est démoniaque. Trouvé aucun magasin en Inde. Il m'a dit, nous les Indiens, on met pas ça. J'ai dit, mais pourquoi vous mettez pas ça? Il a dit, non, on met pas ça. Tous les cheveux que tu vois là, c'est pour l'exportation. Donc ceux que tu dois trouver, ce sont les usines qui font l'exportation. J'ai dit, ah, ok. Il m'a amené, j'ai vu. Dégueulasse. Des touffes de cheveux avec des poux. Chaque jour, les 10 coiffeurs du temple rasent environ 150 personnes chacun. Je dirais 10 enfants, 10 femmes, et le reste, ce sont des hommes. Les cheveux sont ensuite vendus aux enchères et exportés hors du pays. Je vous dis dégueulasse. Mais ils ont un procédé chimique, lorsqu'ils mettent ça, ils mélangent les cheveux, après pas, ça devient bien, tout ça, les poux partent et tout ça.
Alors maintenant, je le demande, mais pourquoi vous mettez pas ça? Les Indiens disent, non, mais pas ça. Il a dit, tu connais la provenance de ces cheveux? Il a dit, c'est mélangé. Il a dit, quand tu as de la chance, les cheveux viennent d'une famille qui est pauvre, ils ont laissé pousser leurs cheveux pour avoir de l'argent, ils coupent, et puis là, ils donnent leurs cheveux, ils vendent leurs cheveux. Il a dit, ça, c'est le meilleur des cas. Ensuite, les personnes qui sont mortes. Les personnes qui meurent, on coupe leurs cheveux, les donne. Et ça, ce n'est même pas encore le plus grave. Vous savez, c'est quoi le plus grave? Et pourquoi les Indiens ne mettent pas ces cheveux dans leur tête? Certains de ces cheveux viennent d'un rituel d'exorcisme. En fait, quand ils font l'exorcisme, ils chassent l'esprit du mal dans les cheveux de la personne. Et à ce moment-là, ils coupent les cheveux pour que l'esprit reste bloqué dans les cheveux. Et ces temples-là, ils jetaient après les cheveux. Et puis il y a les businessmen indiens là qui faisaient l'Afrique, partout là, ils venaient, ils voyaient tous ces touffes de cheveux là par terre là, ils disaient, vous allez faire quoi de tous ces cheveux là? Il dit non, on jette, c'est les choses du démon. Oh, est-ce que je peux prendre ça? Oh oui, au début, ils prenaient même ça gratuitement. Oh oui, prenez. Jusqu'à quand les gens des temples, ils ont aussi compris, maintenant ils demandent de l'argent. Mon monde. À peine coupés, ils sont soigneusement accumulés dans l'arrière-boutique. Les moines ont très bien compris que ces cheveux pouvaient alimenter un marché très lucratif et ils l'ont organisé. Et ces personnes prenaient ces cheveux-là à jeter, envoyés en Afrique, avec le démon dans les cheveux. Vous voyez le délire? Donc maintenant, des fois, quand vous êtes à l'église, tu vois une sœur là, elle est là, elle prie, mais tu vois, la vie, ça va pas. Des fois, quand elle te parle, elle fait des choses bizarres. Non, c'est le démon, c'est les cheveux. C'est le démon qui est dans les cheveux. Et des fois, comme ça, parce qu'il mélange les cheveux, hein, c'est pas tout. Donc peut-être même des fois, il peut avoir 2, 3, 4 esprits dans les cheveux, et toi, tu te balades avec ça. Mais toi, tu dis, oh, moi, je vais à la mosquée. Quand le Seigneur nous met en garde d'abandonner certaines pratiques, ce n'est pas pour nous limiter. C'est parce qu'il connaît les conséquences néfastes que cela a pour notre vie. Mais beaucoup répondent, oh non, tu es légaliste. Il n'y a aucun problème avec les maquillages et toutes ces choses. Mais la réalité, c'est que beaucoup se laissent capturer par le diable. À cause seulement des choses qu'ils portent. À cause des choses qu'ils portent. Certaines personnes passent leur temps à accuser les sorciers, à dire que ce sont eux qui bloquent leur vie. Mais la vérité est que ce sont elles-mêmes qui se bloquent à cause de la présence d'objets, d'ornements ou de pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Soyons intelligents, mes frères et sœurs. Reconnaissons le piège du diable. J'ai enlevé mes tresses et j'ai décidé d'en mettre une vieille. C'est vrai qu'il y a des démons liés aux cheveux humains qui te rendent déprimé, fou, te poussent à mal te comporter envers ton conjoint. Ce week-end, j'ai enlevé mes tresses et mis une vieille perruque en cheveux humains. Les gars, j'étais tellement déprimée ce week-end. Je ressentais une lourdeur. J'ai été méchante avec mon mari sans raison. On passait un bon moment, mais j'étais en guerre avec moi-même. Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai enlevé ma perruque. C'était comme un soulagement instantané. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai ressenti la paix. J'avais l'impression qu'un poids avait disparu. Le Saint-Esprit m'a dit que c'était à cause des cheveux. C'était comme si ça m'avait possédé comme un démon et je me suis dit que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas porté. On ne s'était pas disputé. On vivait un mariage vraiment beau et il m'a dit « Tu as raison ». Alors je me suis dit « C'est fini, je ne porterai plus jamais de cheveux humains ». Vous savez les gars, pourquoi pensez-vous que tant de belles femmes noires se promènent en ayant l'air en colère ou restent célibataires si longtemps ? Parce que ce démon en elles les pousse à détester les hommes que Dieu essaye de mettre sur leur chemin pour empêcher leur conjoint du royaume d'arriver. Ça gâche les relations, ça te rend en colère, ça te rend tellement fier, tellement amer. Ce sont des esprits donc, qui viennent des cheveux. C'est vrai qu'il y a des démons qui sont liés. Pourquoi tant de femmes deviennent soudain colériques, amères, irritées, instables même dans leur foyer, instables émotionnellement? C'est parce que certains de ces cheveux ont été offerts aux démons. Et lorsque tu les portes, tu portes aussi les démons qui étaient dans la vie de ces femmes. Dépression, colère, oppression, maladie, parfois même des esprits des morts. Le problème n'est pas l'esthétique. Le problème, c'est l'origine. Le problème, c'est l'esprit que derrière. Les sacrifices, l'alliance qui sont faits derrière ces choses. Mais aussi le problème, c'est parce que Dieu interdit ces choses. Vous savez, mes frères et sœurs, Jésus n'est pas fake. Il est notre modèle. Et si Jésus est notre modèle, posons-nous à cette question. Est-ce que Jésus ferait cela? Alors, dans tout ce que nous faisons, nous habiller, parler,
nous maquiller, à réagir. Demande-nous simplement, qu'est-ce que Jésus ferait à notre place? Si c'était Jésus qui faisait ce que nous faisons, qu'est-ce qu'il lui il ferait à notre place? Et je pense que vous verrez que naturellement, vous commencerez à vous séparer de certaines choses. C'est ce que moi j'ai fait. Avant de faire quoi que ce soit, je me demande, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Qu'est-ce que Jésus, si Jésus était là, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Jésus est notre modèle pour toutes choses, pas seulement dans le caractère, mais aussi dans notre apparence, dans notre manière de nous présenter, dans notre manière de danser à l'église. Je vois des gens danser à l'église. Je me dis, Seigneur, si c'était toi à la place du frère, est-ce que tu danserais comme ça? Sœur, écoute ceci. Ce n'est plus une question de mode. Ce n'est plus une question de beauté. C'est une question d'âme, une question de destinée, une question de foyer, une question de paix intérieure, une question d'obéissance au Seigneur. Certaines batailles dans ta vie viennent d'un chevet qui n'est pas même le tien. Donc, avant de mettre une autre perruque sur ta tête, demande-toi cette question. Quel esprit suis-je en train de mettre sur ma tête? La beauté ne vaut pas la captivité. La vie est spirituelle. Ouvre les yeux. Protège ton âme. Choisis Dieu avant la beauté. Que le Seigneur te bénisse. Amen.